Ici, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui est vraiment un focus sur tous ces sujets de facilitation, d'animation, d'ateliers de co-création ou même de réunions à distance. On va essayer de donner différents tips autour de ça. Et donc, qui mieux que Mathieu Sabourin pour nous accompagner là-dessus? We'll make it clap. We'll make it clap. Ouais, c'est sympa, merci. C'est vrai que les enjeux du collaboratif et du distance, c'était un sujet qui m'intéressait depuis un sacré moment, mais on n'avait jamais eu le temps de le faire parce que c'était tellement plus cool de se voir pour de vrai dans une salle et de mettre les gens ensemble pour co-créer et avoir cette intelligence collective qui fasse qu'on arrive à produire vite des choses tangibles. J'avais déjà vu qu'il y avait des opportunités, qu'il y avait des choses intéressantes, comme le fait d'avoir une efficacité qui soit décuplée à distance, de forcément pouvoir bosser dans un contexte international avec les meilleurs talents. C'est aussi une grosse chance. Mais il y a des gros pièges à éviter sur l'engagement, sur la motivation, l'attention dans ce genre de format. Ouais. C'est vrai que tu as raison de dire un petit peu l'historique, qu'est-ce qui se passait avant dans le monde, avant le coronavirus. Et on avait une réponse qu'on aimait bien mettre à toutes les sauces chez Clap pour arriver à dire est-ce que c'est possible ou pas la formation à distance, l'animation d'ateliers de co-création à distance ou autre. Et c'était donc cette vidéo. On la regarde? Yeah. Trip Crosby has joined the meeting. Beth has joined the meeting. Hello? Tyler? No, this is Beth from ICS. Oh, hey, Beth. How are you doing? Oh, good. Yeah. Just making it, Tyler? Has joined the meeting. All right, well, this is Trip. Who's here? Tyler's here. Beth's here. Okay, the purpose of today's meeting is to discuss the... Yeah, I'll be able to do it in like 30 minutes. John? Has joined the meeting. Hi, John. Hi. I was just trying to go over the purpose of today's meeting, which is to discuss the Tyler? Has joined the meeting. Sorry, guys, I got cut off. Is Paul here? Send him an invite. Put in your access code. No, that's your PIN number. It should be a 9-digit number. Try pressing the pound key. Paul. Has joined the meeting. Any questions before we move on? Yes, this is Beth. What's our best plan of attack for the second quarter? Question What actually... we should do... Oh, go ahead. Oh, well, I think what we should do is it actually really depends on diversify. how you look at it, because and really Go ahead. Go ahead. Given sales, we're at Let me just say that... Okay. That's a great graph, John. Tyler? Well, my main concern with the projections from last year was that they're just insufficient. I mean, they're not even taking into account... Did we lose Tyler again? Hello? John, are you guys taking distributions? John? Oh, my bad. I was on mute. Let me start over. So I've prepared a presentation. I'm sharing it with all of you. You should be able to see it on your screen right now. Got it. I don't see a link anywhere. It says I need to download a plugin. We are all using Macs, I'm assuming. Yeah. How can you? Financials are looking great. Paul, do you have any comments on staffing? I was thinking about that because we get a few more contractor types in. Hold on, I'm sorry. Rex, get down! I don't know. I feel like when I looked at the numbers last quarter, that you couldn't really tell a huge difference. So if we were to really tighten that up, then I don't To me, staffing is a huge impact. What is that? Is that me? Is that me? It's not me, I don't think. I just want to go over a couple of details as we move into our next section here. We got 3 new departments coming on board. Breaking up a little bit, guys. By the end of Q3. We're having to a So dead I need spot. everyone to give me detailed evaluations each Sorry, month guys. so that we know. That's it, guys. Beth, you'll send out a recap email that could have basically taken the place of this whole meeting, correct? Yep, always do. Yeah, thanks for doing that, Beth. Dave, you been here the whole time? Yeah. Huh. Well, thanks everyone once again. Oh, one more Qu'est-ce que t'en penses de cette vidéo alors, Mathieu?
Bah, c'est un super condensé de tous les trucs les plus horribles qu'on a tous vécu au moins une fois dans notre vie. Et qui t'arrive encore au quotidien, qui nous arrive tous encore. Ah, absolument, absolument. Et avec le stress et la fatigue de cette période de confinement, on a même des choses, des comportements qui sont exacerbés. Je crois que c'est un truc que toi aussi, tu retrouves beaucoup dans ce que tu as pu voir avant et pendant ces problématiques comportementales-là. Ouais, effectivement, de sentir que bah, tu n'as pas du tout le contrôle sur les personnes, que tu n'arrives pas à voir qui est là, qui n'est pas vraiment là, et, euh, et que toute cette surcouche technique, bah, elle te sépare encore plus des personnes. Et donc, on avait cette réponse en disant, au vu de tout ça, eh ben, le marché il n'est pas encore assez mature pour qu'on arrive à faire des événements de qualité en ligne. Donc, ça ne vaut pas le coup, si on n'est pas capable de se rassembler ensemble, eh ben, d'essayer de prendre le temps et d'aller co-créer sur une journée entière. Sauf que là, bah, on se retrouve dans des petites bulles avec cette obligation de se rassembler et de se pousser un petit peu plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous donner un petit peu les tips. Qu'est-ce qui marche moins, qu'est-ce qu'on a pu déjà expérimenter sur ce sujet de facilité en ligne. Donc voilà ouais, pourquoi on parle de sujet autour de la facilitation en remote aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour introduire, sinon on avance. Non, il y a clairement un enjeu sur la productivité et l'efficacité, qu'elle soit au regard de ce qu'attend l'entreprise de ses employés ou de ses collaborateurs, mais aussi par rapport à chacun. Être efficace, c'est aussi pas être complètement épuisé d'avoir fait 1 heure de conférence téléphonique sur Zoom, avoir l'impression d'avoir perdu son temps, de pas avoir été efficace. Et il y a une usure mentale, psychologique qui peut s'installer et qui est vraiment délétère, et il faut aussi prendre soin de ça. Ce que je vous propose peut-être, c'est que pour rentrer un petit peu dans le détail de qu'est-ce qu'il y avait sur cette vidéo où il n'y avait rien qui marchait et qu'est-ce qu'on a pu faire, c'est de regarder la petite vidéo que j'ai pu produire il y a 1 mois et demi pour mon premier sujet remote d'accompagnement de l'entreprise TESA. TESA, leur objectif, c'était, il y a quelqu'un qui venait d'être télescopé directeur de marketing Europe et en disant, bah, maintenant, on n'a plus besoin d'avoir des directeurs dans chaque région, il faut juste un directeur Europe et qui va pouvoir redescendre les infos et donc beaucoup de travail autour de la restructuration. Ce n'est pas forcément du design thinking et vous allez voir, on n'utilise pas forcément le process design thinking, mais dedans, il y a bien des tips de facilitation et sur lesquels, eh ben, après l'avoir regardé, on va pouvoir revenir avec Mathieu. C'est parti Mathieu? Yeah. Est-ce qu'il y a certains sujets sur lesquels tu veux revenir autour de cette présentation, Mathieu? Non, ça va, je pense que c'était assez clair. Ça présente bien aussi le fait qu'on s'appuie sur différents types d'outils pour différents types d'interactions, à la fois la vidéo, pour avoir des rapports plus instantanés, et puis des choses sur lesquelles on peut produire en digital à plusieurs mains. Comment on remet les gens autour d'une table qui est digitale. C'est vrai qu'on eh ben on en parle de moins en moins des outils du facilitateur parce qu'il n'y a plus besoin de présenter des post-it et comment on va utiliser des post-it ou des crayons de papermate de qualité parce qu'il n'y a plus besoin. Tout le monde a compris qu'on n'écrivait pas sur un post-it avec un bic parce que sinon c'était beaucoup moins lisible avec les traits fins. Et donc là, on s'est retrouvé à d'abord redéfinir le socle outil dans un premier temps à l'intérieur de ça, comprendre que c'est un outil de visioconférence, un outil de partage collaboratif de post-it, un outil pour laisser du matériel de manière asynchrone, un petit peu de l'information statique où on va pouvoir tous retrouver les bonnes informations, les bons liens, le bon répertoire partagé. C'est important aussi de pouvoir centraliser en un seul espace, là où les gens pourront de manière autonome remonter à la source.
Et une découverte à laquelle on ne s'attendait pas aussi et qu'on a découvert, c'est le besoin d'être deux facilitateurs. Il y a vraiment la casquette technique et la casquette humaine, entre guillemets, l'homme derrière la machine. Et ces deux trucs-là, ils sont affreux à gérer ensemble et ça fait des moments de latence qui sont vraiment lents pour les équipes. Et donc, dans nos habitudes, et ça changera peut-être dans les prochains mois, mais pour l'instant, on s'oblige à être deux pour un groupe de 6 personnes directement. Ouais. Et clairement, moi, je ne me sens pas encore la capacité de dire que je suis tellement ultra organisé que j'arrive à gérer le participant qui est en retard parce qu'il était dans une autre conférence téléphonique, celui qui a perdu les liens, celle qui a un problème avec son micro, et puis en même temps, garder cette ambiance, garder cet engagement de la part de l'ensemble des participants. Et donc, il y a vraiment ce double rôle, celui qui facilite, qui est le lead facilitateur, qui va avoir son déroulé en tête et qui va faire qu'on avance, on progresse, et puis celui qui fait non seulement la partie technique, vraiment l'outillage, mais aussi la partie engagement, et qui a vraiment un focus. Je ne sais pas pour toi, Vincent, mais moi, j'ai toujours un écran dédié où je vois l'ensemble des visages des participants. Comme ça me permet de voir si quelqu'un est un peu en stress ou a une difficulté, mais n'ose pas en parler, et de pouvoir interagir avec lui sur le côté, avec un petit chat en privé, et de me soucier de son bien-être et d'être certain qu'il est toujours bien embarqué. Ouais, le retour visuel est super important. Sinon, on est juste en train de parler à un mur et comme notre boulot, c'est pas de parler, mais c'est de faire que les gens travaillent ensemble. Si on n'en a aucune idée de ce qui est en train de se passer, le retour aussi sur les outils comme Mural ou Miro, avec voir la souris bouger, c'est aussi un bel indicateur pour arriver à voir l'énergie que peut avoir le participant devant son ordi et qu'on puisse être avant tout un support technique. Parce que si la technique n'est pas là, ça ne sert à rien d'essayer de les mettre à un autre niveau. On va vous donner des conseils sur les 3 moments clés autour de l'atelier. Comment bien animer ces ateliers sur la partie en amont, pendant et en aval. Ça va nous aider à structurer ça. Tu as un premier tips, Mathieu, sur la partie en amont. Qu'est-ce qu'il faut bien avoir en tête? We make it clap. We make it clap.